Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur de la Commission mixte paritaire, Monsieur le Président de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les députés, nous voici à l'heure de vérité. Nous voici même à la semaine de vérité et de responsabilité. Aucun pays ne peut vivre sans budget. Et la France moins que tout autre. Pour la première fois depuis la fondation de la Ve République, depuis presque 70 ans, notre pays est toujours sans budget au mois de février. L'image de la France, grande démocratie, pilier de l'Union européenne, en sera affectée, mais elle ne serait pas la seule victime. L'action publique est victime puisque nous serions incapables de faire face à ces obligations, de recruter par exemple les magistrats et les fonctionnaires qui ont été prévus. La production est paralysée dans de nombreux domaines. Songez aux agriculteurs, au BTP, à l'investissement. Songez aux foyers que les taux de fiscalité vont saisir alors qu'ils étaient exonérés jusqu'à maintenant, au nombre de presque 500 000, et songez aux 18 millions de foyers fiscaux qui vont être augmentés pour la même raison. Songez à tous ceux qui doivent construire ou acheter et qui verront les taux d'emprunt augmenter par cette incertitude. Sans parler même, nous le ferons tout à l'heure, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Telle est la situation réelle depuis la censure du gouvernement de Michel Barnier. Depuis le 23 décembre, où ce gouvernement est entré en fonction, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour sortir de cette impasse. Nous avons travaillé avec les ministres que je remercie, M. Lombard, Mme de Montchalin et tout à l'heure Catherine Vautrin. Nous avons travaillé avec toutes les forces politiques, toutes ont été invitées, tous les groupes invités de cette Assemblée ont été reçus et entendus, toutes les forces qui participent et soutiennent le gouvernement, tous ceux qui ont accepté, bien que n'appartenant pas à la majorité, de s'inscrire dans le dialogue, c'est-à-dire dans une perspective positive, et ont voulu proposer des améliorations. La bonne foi et la bonne volonté ont été au rendez-vous. Le texte qui vient de vous être présenté a trois auteurs, j'allais dire trois géniteurs. Le gouvernement de Michel Barnier avant la censure du 4 décembre, le gouvernement que nous avons constitué depuis le 23 décembre et le Parlement dans ces deux chambres, dans toutes les séances et particulièrement les séances de la Commission mixte paritaire. Ce budget va libérer l'action de l'État et de ses opérateurs jusqu'au montant de 662 milliards d'euros, des collectivités locales jusqu'au montant de 342 milliards d'euros, et nous examinerons tout à l'heure le PLFSS jusqu'au montant de 800 milliards d'euros. Conformément aux orientations arrêtées par le gouvernement, le déficit a été limité à 5,4% du produit intérieur brut, en dépit de la correction que nous avons faite pour être fidèles à la transparence et la loyauté, de retenir un taux de croissance à 0,9% et un taux d'inflation à 1,4%. La dépense publique a été contenue à une augmentation de 1,2%, c'est-à-dire inférieure à l'inflation. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait, monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé. Mais je dois dire qu'ayant une légère antériorité dans les débats budgétaires, je n'ai, à la vérité, jamais rencontré une discussion budgétaire où le budget soit affirmé ou soit consacré comme parfait. Mais c'est un équilibre.
Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de bonne volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité, adressé à ceux qui sont les premiers concernés, à ceux qui s'inquiètent à juste titre, à nos concitoyens. Et c'est de cela que vous déciderez. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte